Bonjour, aujourd'hui je vous accueille à l'église Saint-Nicolas pour la méditation de l'Évangile. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Salut au Christ notre Roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur, que je puisse comprendre ta parole, la dire aux autres et la vivre dans mon cœur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, si l'un de vous va me livrer, profondément attristé, il se mit à lui demander chacun à son tour: « Mais serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il leur dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole: « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus va chez les chefs des prêtres. Il livre Jésus pour 30 pièces d'argent. Il se rend le jouet des forces extérieures. Il ne se respecte pas lui-même, finalement. Hey, c'est un disciple de Jésus, quand même. Il va subir les événements, attendant une occasion favorable pour livrer Jésus. Judas mène ses tractations en secret. Et Jésus révèle au grand jour le complot. « L'un de vous va me livrer. » Jésus livre sa vie gratuitement. Leur venue, voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs, nous dit l'Évangile. Les êtres humains pensent saisir Jésus à l'improviste, mais ils n'ont aucun pouvoir sur lui. Cela ne leur est donné d'en haut. Judas compose avec les ennemis de Jésus. Il entre en dialogue avec eux. Depuis la faute originelle, où on voit ce dialogue entre le serpent et Ève. Ève a été entraînée dans un tourbillon qu'elle ne pouvait plus maîtriser. La vie et la mort s'affrontent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Nous entrons tranquillement dans ce mystère de notre salut. On est à toute veille de ce grand mystère pascal qui se vit en 3 temps. Jeudi saint, vendredi saint, la vigile pascale. Ben, c'est ce mystère pascal qui nous sauve de l'enfermement du mensonge. Jésus oriente ses disciples chez un tel. Quel tel? C'est peut-être votre voisin, je ne sais pas. En leur lui disant, le maître te fait dire. Il est habité par une volonté qui exprime l'ouverture aux autres. Jésus habite sa mission et donne à chacun la possibilité de coopérer avec lui. Jésus est libre et se donne librement. Il doit avertir ses apôtres de ce qui se prépare pour les prévenir des ruses de l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer. Il y a des manières à trahir Jésus aujourd'hui encore. Ça se fait. Nous pouvons diluer son message, consentir à des compromissions. Nous pouvons aussi mélanger l'Évangile avec d'autres traditions en les mettant sur le même pied. Pour le lavement des pieds, Jésus signifie qu'il est libre. Il se donne librement à la scène qu'on fête jeudi.
Il se retire pour son amour à Judas. C'est du nom d'ami qu'il l'accueille par une trahison. Jésus parle sans haine de celui qui le livre. Il décrit la situation, connaissant le cœur de l'être humain. Malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Hein? Jésus confirme à Judas, c'est bien lui. C'est toi qui le dis. Tu existes avec ce que tu fais. Judas pourrait renouer. Jésus lui en donne la capacité et le laisse libre. L'angoisse des apôtres est manifeste. Ils s'interrogent, chacun leur tour, disent « Serait-ce moi ?» Jésus assume pleinement la situation. Il assume ce qu'il s'impose à lui. C'est au cœur de la dernière Pâque qu'il institue l'Eucharistie. Il est pénétré d'une profonde joie, d'un recueillement empreint de tristesse. Jésus s'apprête à sauver le monde. Mais c'est la tristesse à la pensée que son départ va causer du désarroi dans le groupe des disciples. Remarquez si vous lisez les Écritures, le jeudi saint. Une fois que Jésus a arrêté, tous les disciples s'en vont dans toutes les directions. Ils ne sont même pas rassemblés. Mais demandons aujourd'hui la grâce de demeurer sur le cœur de Jésus et de ne pas quitter la communion fraternelle. Je vais me rendre près de la croix pour qu'on fasse une prière de communion spirituelle ensemble. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout. Je désire de toute mon âme. Je te désire, comme le dit le psaume 62, après toi, langue et ma chair, comme une terre assoiffée. Puisque je suis empêché de te recevoir dans le sacrement, viens au moins spirituellement visiter mon âme en ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta Sainte Mère Marie, de Saint Joseph, qui t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta Sainte Mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne eucharistique creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement, substantiellement, avec ton corps, ton sang, ton âme, ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Que d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce, pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen.